Si vous investissez dans les crypto-monnaies, il y a de très fortes chances que vous ayez vous aussi installé l'application Trust Wallet sur mobile ou le logiciel Trust Wallet sur votre ordinateur. Depuis le lancement de Trust Wallet en 2017, le portefeuille qui est décentralisé subit des hackings de la part de personnes malveillantes et des milliers de personnes s'en sont déjà retrouvées avec les portefeuilles vides, soit par mauvaise manipulation, soit par manque d'expérience. C'est dans cette perspective qu'est née l'idée de trouver des solutions pour sécuriser les wallets afin de ne plus se faire pirater. Bonjour chers amis, c'est Monsieur Cryptologue, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. L'ancienne méthode reconnue par tout le monde pour bien sécuriser son portefeuille était de procéder à la suppression des caches après avoir effectué des transactions sur le navigateur DApps et ensuite de désactiver ce navigateur DApps du portefeuille. Également, on pouvait supprimer toutes les adresses qui surveillaient nos wallets en nous rendant sur BSC Allowance où il fallait payer des frais en BNB pour chaque adresse révoquée. Cependant, ces méthodes s'avèrent inefficaces et le site BSC Allowance n'existe plus ou a tout simplement changé de nom de domaine depuis un bon moment. Si toutes ces méthodes s'avèrent être inefficaces, alors comment protéger son portefeuille Trust Wallet en 2024? Nous allons tenter de répondre à cette question en suivant des étapes très précises. Sans perdre une seconde de plus, plongeons dans le vif du sujet. Nous verrons en tout cette étape cruciale à suivre à la lettre. Restez jusqu'au bout car il y aura une étape bonus pour vous. On commence déjà par la première étape qui consiste à sécuriser la base de votre portefeuille. Cette étape est la première des choses que toute personne désireuse d'installer Trust Wallet sur mobile ou sur PC devrait faire. Vous devez impérativement vous assurer qu'il n'y a aucun logiciel malveillant ou une application malveillante installée sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Veuillez toujours à installer la version authentique de Trust Wallet en vous rendant sur Google Play Store pour les utilisateurs d'Android, App Store pour les utilisateurs d'appareils iPhone et sur Microsoft Store pour les utilisateurs d'ordinateurs dont le système d'exploitation est Microsoft. Enfin, vous pouvez tout aussi vous rendre sur le site trustwallet.com où toutes ces versions citées s'y trouvent. Deuxième étape, ne partagez jamais votre phrase de récupération ou votre clé privée à quiconque. Pendant la création de votre compte Trust Wallet, vous recevez toujours 12 mots-clés très importants à conserver dans un endroit sûr. Si par mégarde une personne venait à entrer en possession de ces 12 mots, elle aurait très facilement accès à votre compte et pourrait donc vider votre portefeuille. Prenez toujours soin de noter vos 12 mots-clés dans un cahier ou dans un livre dont vous êtes sûr d'être le seul à le lire. C'est ce qui nous envoie à la troisième étape à présent. Troisième étape, gardez une copie de votre phrase de récupération hors ligne. Vous devez toujours garder une copie de votre phrase de récupération stockée hors ligne. La solution la plus simple est de l'écrire sur un papier ou dans un bouquin. Sinon, vous pouvez également opter pour CryptoTag qui est un produit haut de gamme sur le marché recommandé par les développeurs de Trust Wallet eux-mêmes. Il permet de graver à l'aide de tampons et d'un marteau votre phrase de récupération sur une plaque en titane. Rendez-vous sur le site de CryptoTag pour acheter leurs produits si jamais vous êtes intéressé. Également, un fichier texte crypté stocké dans une clé USB ferait l'affaire aussi. Quatrième étape, divisez et protégez vos actifs. Gardez-les hors ligne ou en ligne. Vous pouvez utiliser un stockage hors ligne ou des portefeuilles matériels pour stocker de grandes quantités de vos cryptos et pour vos besoins quotidiens, utilisez des portefeuilles en ligne appelés hot wallet. Un portefeuille matériel, aussi appelé portefeuille physique, est un dispositif physique utilisé pour stocker des crypto-monnaies telles que le Bitcoin, Ethereum, etc. Il s'agit d'un dispositif électronique sécurisé qui permet de conserver les clés privées nécessaires pour accéder et gérer ces cryptos de manière hors ligne, offrant ainsi une sécurité supplémentaire par rapport au portefeuille en ligne. Il existe plusieurs portefeuilles physiques comme par exemple Ledger Nano S, Ledger Nano X, Trezor Model T, KeepKey ou encore Bitbox. Toutes les crypto-monnaies ne sont pas compatibles au portefeuille matériel bien évidemment. Vous pouvez donc décider de stocker une partie de vos cryptos dans le portefeuille physique et une autre dans un portefeuille en ligne comme Trust Wallet. Étape 5, un portefeuille, une phrase de récupération. N'utilisez pas la même phrase de récupération pour différents portefeuilles. Pour ceux qui ne le savent pas, une phrase de récupération est une série de mots utilisés pour restaurer l'accès à votre portefeuille en cas de perte de votre dispositif. Il est crucial de ne pas réutiliser la même phrase de récupération pour différents portefeuilles. En effet,
il est recommandé d'avoir une phrase de récupération unique pour chaque portefeuille que vous utilisez afin de renforcer la sécurité et de protéger vos actifs numériques de manière optimale. Étape 6. Il n'y a pas de processus de réinitialisation ou de récupération. Gardez toujours une sauvegarde. N'oubliez pas de toujours conserver une copie de sauvegarde de votre phrase de récupération. Si votre téléphone est endommagé, volé, perdu ou si l'application est accidentellement supprimée, votre portefeuille peut toujours être restauré sur un autre téléphone à l'aide de la phrase de récupération. Il n'y a pas de processus de réinitialisation ou de récupération. Perdez votre phrase de récupération et vous perdrez vos fonds avec elle. Soyez prudent et prenez vos précautions. Pour les débutants qui ne savent pas comment retrouver leur phrase de récupération sur Trust Wallet, j'ai mis le lien d'un article publié par Trust Wallet qui vous explique étape par étape comment le faire. 7e étape, renforcez votre sécurité, activez le code d'accès ou la reconnaissance tactile ou faciale. Il est important d'activer votre code d'accès soit par empreinte digitale, soit par empreinte faciale sur Trust Wallet afin d'éviter que des gens accèdent à votre portefeuille en votre absence. Pour savoir comment activer votre code d'accès, je laisserai un autre lien dans la description de la vidéo qui vous montre les étapes à suivre afin d'activer votre code. Ces 7 étapes sont des recommandations de la part de Trust Wallet eux-mêmes. Il s'agit ici des astuces basiques très simples qui vous aideront à protéger votre portefeuille. Enfin, l'étape bonus que je vous ai promis consiste à désactiver toute crypto-monnaie et les NFT inconnus que vous recevez de temps à autre. Il peut arriver que vous receviez une crypto-monnaie ou un NFT provenant d'une adresse méconnue et la pire erreur que vous ferez serait de manipuler ou de tenter d'envoyer ces cryptos ou NFT vers un autre portefeuille. Vous donnerez accès alors aux pirates qui videront vos portefeuilles. La seule solution à faire serait de désactiver la crypto ou le NFT en la glissant vers la droite. En faisant cela, la crypto existera bel et bien sur votre portefeuille mais elle sera juste masquée. Respecter ces étapes et méthodes serait un grand pas pour la sécurité de vos crypto-monnaies. Évitez de connecter votre wallet au site douteux et à n'importe quelle plateforme surtout s'il s'agit de votre portefeuille principal. Trust Wallet est un portefeuille décentralisé contrôlé par vous-même. Ceci dit, vous êtes les seuls responsables de la gestion de vos actifs. Le bull run approche, donc les arnaques et piratages se feront de plus en plus nombreuses donc soyez très prudents et vérifiez chaque lien avant d'associer votre portefeuille lorsque vous désirez effectuer des échanges de crypto sur les sites de swapping. Voilà chers amis, c'est déjà la fin de la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis qui viennent de découvrir les crypto-monnaies et qui utilisent Trust Wallet, cela pourrait énormément les aider dans la sécurité de leurs actifs. Encore une fois, il s'agit ici de quelques astuces ultra basiques qui devraient vous aider à sécuriser vos portefeuilles, ne les négligez pas. Je ferai une vidéo si jamais je trouve des options de sécurité avancées pour Trust Wallet donc, restez branchés en vous abonnant à la chaîne si c'est votre première fois. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, tous les liens sont disponibles dans la description de la vidéo. À présent, il est temps qu'on se dise au revoir et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.